Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les jours, le Dieu Créateur, qui nous a aimés par la naissance de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 25 décembre 2022, il y a la fête des nativités de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de faire un pas de plus dans notre exhortation de ces jours, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu glorieux, tout-puissant, saint, trois fois saint. Ô nous, humains, imparfaits, nous présentons au devant de toi pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. La manière dont tu nous as enseigné. La manière dont tu nous conduis. Est-ce que ce que nous allons entendre, ce que nous allons dire, soit sous ton contrôle, sous la conduite du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour venir auprès de vous en ces temps. Il est 20h19 chez nous. Il y a la joie partout. C'est la fête des nativités. Dans cette fête des nativités de notre Seigneur, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous fait grâce en nous enseignant sa parole. Alors la parole de ces jours, notre enseignement, notre exhortation de ces jours est intitulée « La prêtrise de Rahab ». Alors la prêtrise de Rahab, nous avons 4 petits textes. Le premier texte, c'est dans Exode 3, du premier verset jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et nous disons tous Amen. Alors, notre deuxième texte, nous sommes dans Exode, toujours Exode, à son 28e chapitre, au verset 3 jusqu'à son 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes de teinte, en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Et nous disons tous Amen. Le troisième texte, nous sommes dans Josué 2. Josué 2 à son
à son 15e jusqu'au 16e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là-bas, cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Et nous disons tous Amen. Le dernier texte, c'est donc le 4e. Nous sommes dans nous sommes dans Apocalypse 19, du 4e jusqu'au 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes tonnerres, disons, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de servir, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, nous avons 4 petits textes dans notre intitulé de ce jour, la prêtrise de Rahab. Alors, dans ces 4 petits textes, nous avons parlé, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, là où on parle de la tenue, le fin lin, on explique que la Bible nous dit que le fin lin et la prière, le fin lin et les œuvres représentent les œuvres de ceux qui sont juste des saints, c'est faut ajouter. Et on nous parle encore de la tenue des enfants d'Aaron. Dieu dit que les enfants d'Aaron, avec Aaron lui-même, seront consacrés à Dieu. Ils seront des prêtres. Ils seront dans le sacerdoce de Dieu. Alors Dieu a oint des artistes capables de faire quelque chose pour le sacerdoce. Il fallait qu'il fasse des habits pour Aaron et ses enfants qui devaient se mettre à côté pour le sacerdoce. Donc le prêtre. Alors dans ces principes-là, dans leur tenue, Dieu a utilisé de l'or. Dieu a utilisé la couleur bleue. Dieu a utilisé aussi la couleur rouge ou bien en cramoisi. Et Dieu a utilisé les lins, les tissus des lins. Ça c'est pour les enfants d'Aaron, comme nous avons lu. Et nous avons parlé aussi, nous avons parlé aussi de Rahab. Rahab parle avec les 2 espions, donc Josué et Caleb. Elle leur dit, je dois me rassurer, moi je vous rends service et je vous ai gardé. Je sais que vous êtes mis à part, vous êtes les serviteurs de Dieu. Votre peuple est un peuple de Dieu. Nous avons entendu tout. Maintenant que je vous ai gardé, rassurez-moi, jurez
que quand vous viendrez, vous n'allez pas me massacrer avec ma famille. Les deux individus, donc Caleb et Josué, répondent à la femme. Il dit oui, c'est bien, nous allons garder notre serment, nous allons respecter notre serment à une chose, que tu ne dises rien à ceux qui vont nous suivre. Alors quand nous allons revenir, si nous arrivons à notre destination et nous rentrons pour détruire le pays, quand nous allons revenir, nous allons considérer notre serment. Alors chez toi, tu vas mettre la corde en cramoisi. En couleur rouge, tu vas mettre là-bas. Alors quand nous viendrons, nous n'allons pas vous détruire. Et nous disons tous Amen. Et nous avons parlé aussi de Rahab, qui dit aux serviteurs de Dieu, donc Caleb et Josué, il le fait descendre, la Bible nous dit, qu'elle le fait descendre par une corde, car sa maison était juste au mirail. Elle fait descendre Caleb et Josué en utilisant la corde. Et elle leur dit, elle donne les consignes. Elle dit, quand vous allez partir, allez vers la montagne. Allez à la montagne et vous resterez 3 jours à la montagne. Ceux qui vous chassent, qui sont en train de vous suivre, mettez-vous à la montagne, ils ne vont pas vous retrouver. Et nous disons tous Amen. Ça, c'était une explication d'une manière succincte de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu dans les 4 textes que nous avons lus. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre dans le mystère de la parole de Dieu, dans le couloir de la prophétie, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons de la prêtrise de Rahab. Qui est Rahab? Rahab, c'est une femme terrible. Une prostituée de Jéricho. Les espions sont venus, ils sont entrés chez elle. La ville, la cité est informée de la présence de Caleb et de Josué. On vient chercher Caleb et Josué dans la maison de Rahab. Rahab répond à ses frères de Jéricho. Il dit non, ces hommes étaient venus chez moi, mais ils sont partis. Quand la Bible nous explique que Rahab a dit que les hommes étaient partis, mais au même moment, la Bible nous dit que Rahab a caché Caleb et Josué dans sa maison, au-dessus là où il y avait des tiges de lin. Rahab avait dit la vérité? Non. Rahab n'avait pas dit la vérité. Rahab avait menti. Mais pourquoi Rahab avait menti? Pourquoi le mensonge? La Bible prend seulement cet élément-là du mensonge de Rahab. Oui, elle avait menti. C'était ça sa caractéristique. Parce que Jéricho ne connaissait pas le Dieu de la vérité, de la pureté. Rahab lui-même, elle était prostituée. Dans le monde spirituel, une prostituée, c'est un individu qui est en contact, qui se donne à plusieurs esprits. Aujourd'hui, il est dans le mensonge. Demain, il est dans la prostitution. Le lendemain, il est dans les démons de la drogue. Ainsi de suite. On appelle ça la prostitution spirituelle. Et Rahab était une prostituée. Et dans sa bouche, la vérité ne pouvait pas sortir parce qu'elle n'appartenait pas à Jésus-Christ, parce qu'elle ne vivait pas dans la sanctification. Comme elle ne connaissait pas Jésus-Christ, comme son pays, sa nation ne connaissait pas de Jésus-Christ, c'était un pays païen qui devait être dévoué à par interdit.
Donc Rahab ne pouvait pas dire, n'avait pas la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ ne devait pas sortir dans sa bouche. Et il n'y avait que le mensonge. Souvenez-vous que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Rahab dans sa bouche, il n'y avait que la parole de son père, le diable, donc le mensonge qui devait sortir. Et elle a menti. Elle a montré son identité spirituelle. Que moi, Rahab, je n'appartiens pas à Jésus-Christ. Je suis une fille du diable et je dois mentir. Alléluia. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, Rahab la menteuse, Rahab la prostituée, nous parlons de sa prêtrise. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Rahab prend les enfants d'Israël comme j'avais parlé autrefois. Elle les amène dans une zone, quelque part dans sa maison. Elle garde les tiges de lin. Mais nous avons dit que les lin, dans le livre d'Apocalypse, Révélation, nous avons dit que les fins lin représentaient les œuvres des justes saints. Je m'excuse. Comme Rahab ne vivait pas dans la sanctification, eux ne pouvaient pas être en contact avec le mystère de l'un. Elle a repoussé ça, elle a mis ça à côté. Mais ceux qui sont venus dans sa maison, comme eux, ils étaient dans la crainte de Dieu, ils obéissaient à Dieu. Souvenez-vous qu'ils étaient au nombre de 12. Les 10 autres espions ont refusé, ils avaient peur du fils d'Anak. Mais Caleb et Josué ont dit, nous allons foncer. Les 2 espions ont obéi à la parole de Dieu. Et dans le mystère spirituel, leur place, leur comportement, leur vie était caractérisée par les fins là. Leur vie était caractérisée. Ils étaient les hommes justes. Ils vivaient dans la sanctification. Et leur code spirituel devait être à côté de l'un. Comme conséquence, Rahab la prostituée, Rahab la menteuse, Rahab la fille du diable, repousse, les amène. Il dit, vous ne pouvez pas rester à côté de moi. Moi qui suis la menteuse. Mais allez de l'autre côté, là où il y a votre mystère qui s'appelle le lin. Ils sont partis vers le lin. Ils sont partis de l'autre côté. Quand les enfants, quand les gens de Jéricho sont venus, on ne pouvait pas trouver ces gens-là. Parce qu'ils étaient dans leur bunker de la vérité. Ils étaient protégés par le système de Dieu. Dans la zone de l'un. Dans la zone de la pureté. Dans la zone de la sanctification. Le Dieu de Jéricho n'avait pas le pouvoir sur eux. Ils étaient mis à l'écart à Jéricho, mais dans une zone appelée la zone des tiges de lin. C'est là où ils étaient en sécurité. Mais Rahab de l'autre côté, elle était dans le mensonge. Alléluia. Rahab, la prostituée. Rahab parle aux enfants d'Israël. Dans leur causerie, quand les gens là sont partis, Rahab tourne. Elle dit que nous savons il y a une situation. Nous qui sommes les enfants du diable, nous qui sommes désobéissants, nous qui sommes idolâtres, nous qui sommes dans le mensonge, comme je viens de mentir, je mens et ils ont accepté mon mensonge, ils ont suivi les mensonges, ils sont partis. Mais vous autres, vous qui êtes dans la vérité, vous qui aviez le comportement juste, vous avez le comportement de la pureté, vous ne mentez jamais. Dans tout ce que j'ai fait, je vous ai mis à côté. Je vous ai amené dans votre bunker de la vérité de l'un. Qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Quand vous viendrez détruire cette ville, la ville du mensonge, la ville la ville de nos sanctifications, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Est-ce que vous allez nous garder? Vous pouvez nous faire un sermon. Quand vous viendrez, vous allez me garder avec ma famille. Ceux qui sont dans le système de l'un,
ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui sont les justes, les saints de Dieu, Josué et Caleb, ils disent oui, 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 oui. Rahab, tu sais très bien que nous vivons dans la vérité. C'est pour cela notre place est dans la zone des tiges de lin dans ta maison. Nous n'avons pas approché la prostitution. Nous vivons dans la vérité. Ce que nous faisons, c'est la vérité. Ce que nous vivons, c'est la vérité. Nos promesses, c'est la vérité. Quand nous promettons, nous accomplissons. Nous allons promettre. Mais nous savons que toi, tu es dans le mensonge. Nous allons promettre. Nous qui sommes dans la vérité. S'il arrivait que nous arrivions à notre destination et que tu ne nous trahissais pas, alors, quand nous viendrons, nous n'allons pas te détruire. Nous n'allons pas détruire ta famille. Avec tout ce qui est à toi, nous allons protéger. C'est ça notre serment. Alors, quand nous allons venir, de ton côté, toi, tu vas mettre la corde rouge, la corde en cramoisi. Tu vas mettre, ça sera ça les symboles. Qu'est-ce que le mystère de rouge en cramoisi dans la Bible? Le rouge cramoisi. Souvenez-vous que nous venons de lire. Nous venons de parler de Aaron avec ses enfants. Dieu donne le principe de la tenue de ceux qui seront dans son sacerdoce. Il parle de la ceinture, il parle de la robe, il parle de tuard. Et il ajoute quelque chose, le Dieu de gloire. Dans tout ce qu'ils auront comme tenue, ils auront de l'or. Cette tenue-là doit être, on aura de l'or, la combinaison de l'or, d'or, il y aura de l'or. Il y aura le fin lin dans leur tenue. Il y aura le bleu et il y aura le rouge cramoisi. Comme la tenue de Jésus-Christ, quand on l'intronisait comme grand prêtre, le jour d'aller à la croix, on a enlevé sa tenue, on lui a donné une robe rouge. Le rouge des prêtres, le rouge de ceux qui sont dans le sacerdoce. Ils prennent cette marque-là de rouge. Ils prennent, ils demandent, tu vas mettre la marque rouge, la marque de prêtre sur, à côté de ta maison. Alors quand nous allons venir, nous allons remarquer cette marque-là, la marque rouge. Nous allons remarquer la couleur des prêtres. Nous allons remarquer la couleur des sacerdoces, de ceux qui obéissent à Dieu. Alors, ta vie et la vie des tiens seront sauvés. Alléluia. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons de la prêtrise de Rahab. C'est de ces mystères de la couleur rouge à la maison de Rahab. Nous parlons de la prêtrise de Rahab. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Rahab reconnaît que Dieu puissant, le Dieu qui ravage, qui détruit les Amoréens, le Dieu qui ouvre l'eau. Rahab reconnaît que ce Dieu-là est puissant. Il demande que moi j'ai accepté, moi je n'ai pas obéi aux lois ou bien à la parole de notre roi païen qui est le diable, qui est sous contrôle du diable, le diable qui contrôle Jéricho. Je n'ai pas accepté. Mais j'ai accepté de suivre votre logique, d'obéir à votre Dieu. Alors qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me donnez comme signe? Eux, les enfants d'Israël, non, chez nous, quand quelqu'un obéit à Dieu, quand quelqu'un sert Dieu, quand quelqu'un est au service de Dieu, il est un prêtre de Dieu. Il est dans le sacerdoce de Dieu. Alors, comme toi, Rahab, tu vas obéir, tu obéis à Dieu, au service de Dieu. Assurément, tu seras aussi marqué par le système de la prêtrise. Tu auras la marque rouge. Cette marque-là qu'on a donnée à Jésus-Christ dans la robe, dans sa robe de prêtre, des grands prêtres rouges. Alors toi, Rahab, la prêtresse, tu auras aussi la marque rouge
Alléluia. Rahab, la prêtresse. Rahab de Jéricho devient prêtre selon l'ordre de Melchisédek, avec la marque rouge des cramoisis. Rahab qui a fait sortir le mensonge en disant qu'ils sont partis. Mais quand elle a obéi à Dieu, quand elle a accepté Jésus-Christ, quand elle a accepté le Dieu de la vérité, quand elle a refusé le Dieu du mensonge, quand elle a refusé les dieux de la prostitution, quand elle a refusé le Dieu de l'idolâtrie, il a eu une marque. On lui a donné un autre service. On lui a donné un travail. Le Saint-Esprit lui a donné un travail nouveau. Pas la prostitution, mais elle est entrée dans le sacerdoce. Et sa tenue, c'était la tenue rouge des cramoisis. La prêtrise de Rahab, l'ancienne prostituée. Rahab dit à ses enfants d'Israël que je parlais à mes frères des idolâtres. Ils sont en train de vous suivre. Ils sont partis. Mais vous allez vers la montagne. Allez vers la montagne. N'allez pas vers la plaine, mais allez vers la montagne. Qu'est-ce qu'est la montagne? Dans le mystère de la montagne, c'est là où Dieu habite. Dieu dit à Moïse, moi je vais descendre parler avec les enfants d'Israël. Je vais descendre à la montagne et que personne n'approche autour du pied de la montagne. La montagne a bougé. Il y avait des tremblements. Il y avait la fumée. Toujours à la montagne. Moïse vient de l'Égypte. Il part à Horeb, la montagne de Dieu. Quand il approche, on lui dit d'enlever le sandal. Parce qu'il était dans une zone pure. La zone de la pureté. La zone de Dieu. Et cette zone-là, ça s'appelle montagne. Jésus qui descend, quand il va descendre, il ne va pas descendre à Jérusalem, partout. Il ne va pas descendre à Jéricho. Il ne va pas descendre à Hébron. Il ne va pas descendre aux États-Unis. Il ne va pas descendre en Afrique, n'importe où. Mais la Bible nous dit, il va descendre au mont des Oliviers, toujours à la montagne. Et Rahab dit aux enfants d'Israël, comme vous êtes des serviteurs de Dieu, la seule zone que vous êtes en sécurité, votre place, c'est la montagne de Dieu. Alors rentrez à la montagne. Ceux qui vous suivent ne sauront pas vous atteindre à la montagne. Alléluia. Les enfants de Dieu sont protégés dans le mystère de la crainte de Dieu, là où Dieu habite. Et pour Rahab, connaissant le mystère de Dieu, c'est la montagne. Et là, le païen n'arrive pas. Ceux de Jéricho n'arrivent pas là-bas. Ceux les Amoréens n'arrivent pas là-bas. Tous ceux qui sont dans le pays, les péchés, n'arrivent pas là-bas. Le mensonge n'arrive pas là-bas. La haine n'arrive pas à la montagne. La seule chose qui arrive, ceux qui arrivent là-bas, ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Et Rahab, la nouvelle prêtresse de Dieu, marque et dit, c'est la montagne, là où il y a la protection face à la destruction. Alléluia. Dieu dit à Lot, allez à la montagne. Lot dit non, moi je ne pars pas à la montagne, mais moi je pars à la petite ville de Soar. Comme conséquence, et la suite vous connaissez, il y a eu inceste. Sa femme est transformée en boule de sel. Mais Dieu savait que s'il partait à la montagne c'est sa maison. C'est là où Dieu voulait sécuriser Lot. Et Lot a refusé d'être sécurisé par Dieu. Mais Rahab, la nouvelle prêtresse, celle qui est intronisée dans le mystère du sacerdoce, pointe la montagne. À la montagne là-bas, la montagne de Dieu, elle est là-bas. Alors nous autres,
Alors nous autres dans nos comportements. Alors nous autres dans nos manières, dans nos civilisations. Alors nous autres. Quand nous parlons dans nos cultures, quand nous avançons avec nos philosophies, quand nous avançons avec la science et technologie, est-ce que nous sommes prêts d'aller à la montagne? Est-ce que la porte de la montagne va s'ouvrir? Est-ce qu'on ne va pas nous refuser d'approcher les pieds de la montagne comme les enfants d'Israël quand Dieu descendait? Mais Rahab, avec Josué et Caleb, elle monte à la montagne. Oh, Rahab, la prêtresse dans l'ordre de Melchisédek. Alors nous autres. Jésus-Christ nous dit que nous sommes prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Quand nous sommes prêtres, nous avons la tenue de fils de Aaron. Nous avons la tenue de Aaron. Nous sommes dans le sacerdoce de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes mis à part. Rahab est mise à part pour Dieu. Et la Bible nous dit, dès ces jours-là, quand la ville était détruite, on a envoyé Josué et Caleb pour prendre ce qui était marqué par la couleur rouge, la couleur des cramoisis, la couleur du sang de Jésus-Christ, la couleur du sacerdoce. Ils sont partis, ils les ont récupérés et la ville était vouée par l'interdit. Alors nous autres, quand Jésus-Christ viendra, il viendra prendre l'église. Il viendra prendre Rahab qui accepte Jésus-Christ. Rahab qui obéit à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ viendra, il viendra prendre l'église pour que l'église aille à la montagne. Alors nous serons de l'autre côté avec Jéricho qui sera détruite pour l'enfer et nous irons dans le mystère de Rahab qui est une prêtresse, qui est dans le sacerdoce de Dieu, qui a la marque rouge lavée par le sang de Jésus-Christ, qui était une ancienne prostituée, mais elle accepte Jésus-Christ. On lui donne la marque de la prêtrise. Et chacun regarde sa vie. Jésus-Christ vient bientôt. Il vient récupérer l'église. Il vient faire la différence entre le bouc et l'agneau. Il vient faire la différence entre ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Il vient faire la différence entre ceux qui sont dans le mensonge et la vérité. Il vient faire la différence entre Saul et Paul, entre Abraham et Abraham, entre Jacob et Israël, entre Sarah et Sarai, entre Rahab dans la prostitution et Rahab avec la marque rouge. Alors nous sommes de quel côté? Rahab dans la prêtrise. Elle accepte Dieu. Malgré tout ce qu'elle avait fait, la vie qu'elle avait menée, Rahab, elle est devenue une prêtresse de Dieu. Rahab a une nouvelle marque. Elle a une robe lavée par le sang de l'agneau. Et cette robe-là a la couleur rouge. Le sang de Jésus-Christ marque Rahab. Alors nous autres, il frappe à la porte. Il nous dit qu'il est en train de chercher le prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Celui qui n'a ni père et qui n'a ni mère. Celui qui n'a ni début ni fin. Jésus-Christ est en train de chercher le prêtre. Il a pris Rahab. Il est prêt aussi de te prendre. Il est prêt aussi de me prendre. Malgré mes comportements. Malgré nos manières. Comme Rahab qui avait menti. Comme Rahab qui était dans la prostitution. Mais quand elle a accepté Jésus-Christ, on lui a donné la robe. Rahab qui ne pouvait pas toucher à la tenue de lin, mais avec Jésus-Christ, elle a la tenue de lin avec la marque rouge, la tenue de la pureté. Et là maintenant, elle a des nouvelles œuvres, les œuvres des justes, les œuvres des saints, les œuvres de ceux qui vivent dans la sanctification. Tu peux être Rahab aujourd'hui. Jésus-Christ frappe à la porte. Jésus-Christ nous cherche.
Il nous aime. Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ nous conduit. Jésus-Christ nous montre les chemins. Il nous révèle l'amour de Dieu, comme il a fait avec Rahab, comme il a fait avec Marie. Il est prêt aujourd'hui de faire ça avec nous autres. La prêtrise de Rahab. Jésus qui frappe à la porte. Es-tu prêt pour accepter le Dieu de Jésus? Es-tu prêt pour accepter le Dieu de Caleb, comme Rahab avait accepté? Es-tu prêt pour accepter le Dieu de la montagne et de la sanctification? Es-tu prêt pour accepter le Dieu de l'un, le Dieu des cramoisis, le Dieu de la montagne, le Dieu de la pureté, le Dieu qui pardonne, le Dieu créateur? Que le Seigneur se souvienne de nous, comme il s'est souvenu de Rahab, quand tous les pays devaient être détruits dans le feu. Mais Rahab est récupérée. Rahab a une nouvelle identité. Elle et sa famille, ils ont eu la marque rouge, la marque des enfants de Dieu, la marque du sacerdoce de Dieu. Loin encore les Amériques, moins encore l'Afrique, Europe, pas la civilisation occidentale ou en Moyen-Orient. Loin encore, il n'y a que le Dieu de la montagne. Il n'y a que la tenue rouge qui peut nous sauver de la destruction. Rahab est sauvée. Elle est marquée par le rouge du sang de l'agneau. C'est ce sang-là qui crie mieux. C'est ce sang-là qui crie le pardon. C'est ce sang-là qui crie l'amour de Dieu. C'est ce sang-là qui veut passer dans notre corps. C'est ce sang-là que cette femme-là qui était malade, 12 ans elle était malade. Elle ne faisait que perdre le sang rouge. Mais quand elle a touché à la robe de l'un de Jésus-Christ, quand elle a seulement touché, quand elle a bougé la robe, elle a compris comme Rahab qu'il fallait choisir la robe rouge. Il fallait choisir la laine. Il fallait, choisir la laine. Cette femme est partie toucher à la tenue de Jésus qui était caractérisée par la pureté, par les œuvres de la justice. Elle touche à cette robe-là. Comme conséquence, le sang rouge, Jésus qui est dans le sang, a arrêté de quitter cette femme-là. Jésus-Christ est resté dans cette femme-là, parce que cette femme-là avait touché à la robe de la pureté. Parce que cette femme-là a dit, si j'ai touché à cette robe d'Alain, si j'ai touché à cette robe, comme Caleb et Josué chez Rahab, je serai en sécurité. Elle a touché, elle était devenue pure. Elle a touché, le sang s'est arrêté. Les autres ont touché les lins, ils n'étaient pas détruits. Alors nous autres, pouvons-nous toucher à la robe de lin de Jésus-Christ, qui est la sanctification. Toucher à la robe de Jésus-Christ, ça signifie arrêter de prendre des condoms dans des poches. Toucher à la robe de Jésus-Christ signifie arrêter la bière, l'alcool et s'enivrer. Toucher à la robe de Jésus-Christ signifie la haine des péchés. Toucher à la robe de Jésus-Christ, ça signifie aller loin de l'idolâtrie. Toucher à la robe de Jésus-Christ signifie quitter le monde que nous vivons, quitter Jéricho avec ses philosophies, quitter Jéricho avec sa culture, mais aller de l'autre côté, aller dans le mystère de la crainte de Dieu, de l'obéissance. Et comme conséquence, il y aura la marque rouge. La prêtrise de Rahab est à la porte. Que chacun regarde sa vie. Jésus-Christ est là. Il est en train de nous chercher. Comme il a pris Rahab. Il a pris Rahab et est parti avec la couleur rouge. Mais ceux qui sont restés, ils étaient tous détruits. Ils sont partis dans le feu. Jésus-Christ nous dit que ceux qui ne seront pas pris, ils vont partir dans le feu de tous les jours. Dans le feu éternel, comme Jéricho. Mais ceux qui vont accepter Jésus-Christ, ils seront récupérés comme Rahab. Et ils seront prêtres en couleur rouge, avec la marque de Jésus-Christ, avec le sang de l'agneau. Ils seront marqués comme Rahab. Ils seront prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes de prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Mettons-nous en prière.
Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Nous te glorifions, nous te louons, nous te sanctifions parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Malheureux nous sommes, mais nous voulons être comme Rahab. Nous voulons suivre ta volonté et pensée. Conduis-nous dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions dans cet ordre et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.